C'était le phénomène Drag Race France de Ferlé sur la France. La compétition de Drag Queens, diffusée sur France.tv et France 2 arrête pour beaucoup, elle, occasion de découvrir et de se familier avec cet art. Ce jeudi, le livre Drag, 50, autres visages des Queens et des Kings, paraît, aux éditions de la Musartine, pour élargir la perspective sur cette discipline. Au fil des pages, illustre par Valentin Pasquier, elle, auteur, Sofian Essaoui, donne les clés pour comprendre elle, histoire de la scène drag francaise et ses implications politiques et sociétales. Il esquisse aussi le portrait de drag queens et de drag kings, apparaissant comme autant de facettes une scène francaise foisonnante et créative. Le journaliste et réalisateur, que 20 minutes à interview, a glisse, à la fin de elle, entretien. Il venait de terminer un documentaire sur les gilets jaunes. Quand j'y en parle autour de moi, on me dit que je fais un grand écart alors que je haine, en est à elle, impression. Dans les deux cas, il est question de revendiquer ce pourquoi on est stigmatisé. Cela fait vraiment des années que je me dis qu'il y a quelque chose à faire autour du drag. Quand J écrivait pour Slate, J avait proposé un nombre incalculable de sujets sur le drag mais je haine, et jamais réussi à en placer un. J est travaillant-elle, J et propose des reportages, des documentaires et on me regardait avec des grands yeux. C était comme K, il y a 3 ou 4 ans. Action M, étonnée parce que elle, art du drag est tellement vaste, intéressant. J avait elle, impression que la France était en décalage. Je me suis lancé dans elle, écriture du livre sur un coup de teuté. J en avait marre aussi attendre que des gens installent écrivent sur nos vies de personnes LGBT et sur ce et la culture queer. Je suis passionne de drague, pourquoi devrais-je attendre de me sentir légitime pour le faire? Dans une interview, Alice Coffin disait qu'écrire sur des sujets LGBT était un travail d'archéologue. Est tellement vrai, est exactement le mur face auquel je me suis retrouve. Il y a tant de bouquins qui sont des références de elle, autres codes de elle, Atlantique mais qui n'ont pas été traduits en français. La documentation que on trouve en France est contradictoire, il faut recouper, contacter des gens par téléphone pour être sûr une info. Et toute la problématique au jour, oui. Est-ce qu'on fait du drag à elle, où cette discipline devient mainstream, grand public? Cela commence tout juste en France, aux États-Unis, KL, et dans le livre, je n'ai pas voulu entrer dans quelque chose de polémique en disant que Drag Race était le mal, que émission ne montrait pas totalement cet art tel qu'il est. Drag Race a ses défauts, mais est une formidable porte d'entrée. 20 et personnes que j'y rencontre pour faire ce livre on raconte à voir comment le drag après avoir vu ce programme. Cela veut dire que émission a eu un impact phénoménal sur la communauté LGBT. Maintenant, la question est de savoir ce qu'on fait de cas. Vie, et que Drag Race aide davantage la communauté, elle ne lui fait de mal. Un point de vue intracommunautaire, on a les clés pour se rendre compte que Drag Race ne représente pas le drag, que est plus complexe. Il y a des queens, des kings, des gens qui se présentent comme artistes sans se revendiquer drag, comme ceux qui se produisent au cabaret Madame Arthur à Paris. Ce livre arrive pour dire qu'il ne faut pas penser que le drag se résume aux queens. Pas si et envie utiliser le terme, engage, mais en tout cas il y a une volonté de dire, avec ce livre, faisons de la place pour tout le monde,
Est important de mettre en avant les Kings, je ne comprends pas que cette scène soit autant dans elle, ombre. Ailleurs, on peut féliciter France Televisions Molde, avoir accueilli les premiers Kings dans la franchise, toute adaptation confondue. Espérons que, pour la saison 2 de Drag Race France, ils seront cette fois accueillis en tant que candidats. Avez envie de prendre des espèces de superstars du drag comme Cookie County ou Leona Winté et des personnes qui sont plutôt sur des petits spectacles intimistes, qui ne sont pas forcément connus dans la communauté LGBT. On réalise à quel point le drag est varié et à quel point la vie des artistes est compliquée. Leona Winté ou Cookie County raconte que était la galère pour elle et que KL est toujours. Quand quelqu'un raconte à quel point cela a été difficile en tant qu'artiste arriver à cette notoriété, on sait par quoi cette personne est passée, cela peut avoir quelque chose de rassurant pour quelqu'un qui commence sa carrière dans le drag ou n'importe quelle autre discipline. Le témoignage de Minnie Majeste, par exemple, a vraiment étonné. Quand celui qui à la ville se prénomme Arthur était étudiant, il était anti-Pride alors qu'il incarne au jour, lui-elle, une des drag queens les plus connues de Paris. Et essaye de raconter comment chacune, a su aller au-delà des galères. Drag, et transformer un parcours, une souffrance pour sublimer et le célébrer. On peut voir la figure de drag queen ou de drag king comme too much, excessive, quand on et pas forcément à elle, avec son identité LGBT. À partir du moment où on intéresse à leur vie et que on comprend pourquoi ils et elles font on prend conscience qu'ils et elles sont des phares dans la communauté. Ce est pas juste du fun et des paillettes. Toutes et tous ne sont pas forcément conscients de leur engagement, mais tous ont une utilité dans la communauté. Une telle féminité ou une telle masculinité, il et elle nous autorise à nous assumer, et qui est fort dans le drag. Est important d'avoir des figures qui, par elles, intermédiaires une caricature, nous font comprendre que ce est pas si grave être efféminé ou être un peu masculine. Ai envie de dire aux jeunes LGBT, en paraphrasant RuPaul, vous avez toute votre place et vous avez une famille qui vous attend. Les drags permettent de trouver cette famille. Je dirais aussi, soutenez les drags. Pas seulement les queens de Drag Race. Elles, et bon, elles ont du soutien. Mais il y a des scènes locales qui ont énormément de choses à proposer. Il faut aller voir leur show, leur donner des tips, des pourboires, si on en a les moyens, les soutenir. Adresse à tout le monde. Dans tous les cas, vous trouverez une communauté qui vous donnera opportunité de réfléchir autrement à comment vous vivez votre vie, en tant que LGBT.